Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Évangile de Saint Jean, au premier chapitre, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent croire par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique, engendré, plein de grâce et de vérité. Laissons résonner en nos âmes ce prologue de Saint Jean, qui nous introduit si bien à la personne du Verbe incarné, Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme. Laissons résonner en nos âmes cette parole de Dieu vivante, qui doit être semence, et qui, lorsqu'on la reçoit pour telle, ne demande par la grâce qu'à se déployer, à grandir, à porter du fruit, et un fruit qui demeure. Enracinons notre foi en ce Verbe de Dieu incarné, puissions-nous en lui exprimer au Père combien nous recevons ce don si précieux qu'il nous fait, puisque c'est par le Fils que nous-mêmes nous devenons enfants de Dieu. Lui l'est par nature, nous le sommes par adoption. Exprimons la foi de toute l'Église, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que la Sainte Vierge puisse nous permettre, comme elle l'a vécu si parfaitement elle-même, d'accueillir le Fils de Dieu, son enfant bien-aimé, engendré du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Notre-Dame s'en remet à Dieu. Elle croit de tout son être que la volonté de Dieu n'a d'autre vérité que celle de faire découvrir à chacun le bonheur et le bonheur éternel. Notre-Dame du oui, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, je voudrais vous saluer chacune et chacun et vous dire la joie qui est mienne de me trouver parmi vous pour essayer d'approfondir ce qu'est notre foi en Jésus, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Je voudrais faire en sorte que pendant cette matinée, vous puissiez, non pas au travers d'un exposé théologique bien compliqué, mais à partir d'idées claires sur la foi en Jésus, le Christ, le Messie, de telle manière que vous puissiez ainsi, dans votre mission de catéchiste, transmettre cette foi alors que vous-même la vivez et cherchez à l'approfondir. Je vais vous relire ce que le catéchisme de l'Église catholique exprime à ce propos. Le but de la catéchèse. Vous avez cela au numéro 426. Le but de la catéchèse, mettre en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité sainte. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je voudrais que vous preniez conscience de l'enjeu considérable de ce qui vient d'être exprimé. Le but de la catéchèse, mettre en communion avec Jésus-Christ. Et ensuite, le fait que la personne catéchiste prenne toujours davantage conscience que ce qu'elle annonce ne lui appartient pas, mais que ce qui est annoncé est un don de Dieu que l'on doit chercher sans cesse à exprimer dans la pleine vérité de ce qu'il est, et non pas, et loin de là,
selon une perception subjective des choses qui risquerait d'entraîner un certain relativisme confortable, évacuant ce qui, par exemple, dans la foi au Christ, et j'y reviendrai tout à l'heure, est parfois difficile à admettre, ou bien même encore un certain nombre de choses qui sembleraient tellement nous dépasser que finalement aussi elles nous feraient peur et on édulcorerait ce qui en fait la réalité ou bien on l'évacuerait. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus lui-même est la vérité par excellence et il s'en remet sans cesse au Père dans une communion parfaite qu'il vit sans cesse avec lui. Alors, vous imaginez bien que si le but de la catéchèse est de mettre en communion avec Jésus-Christ, le fait de dire que l'on doit mettre en communion avec Jésus-Christ implique que soi-même, l'on ait une vie réelle de relation avec le Christ Jésus. Le pape François insiste beaucoup sur un aspect des choses dont très souvent l'on exprime ce qu'elle est, à savoir le fait d'être disciple missionnaire. Eh bien, j'ai envie de vous dire, en commençant notre propos de ce matin, on doit être des disciples catéchistes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela induit de manière extrêmement claire qu'en tout premier lieu, avant que de dire quoi que ce soit aux enfants ou aux jeunes que nous rencontrons, nous avons à chercher à entretenir un lien de plus en plus étroit avec Jésus, manifestant que la réponse que nous voulons lui donner à son appel, à savoir « Veux-tu être mon disciple ?», une réponse positive qui va engager toute ma personne et qui va me permettre ainsi, en découvrant de plus en plus Jésus, de vivre pleinement selon ce qu'il est, selon ce qui nous révèle du Père dans l'Esprit, selon ce qui nous révèle de nous-mêmes en tant que personne humaine et en tant que ce qui nous révèle d'une humanité sauvée. C'est pour ce faire qu'une personne catéchiste doit avant tout, en recherchant justement cette intimité avec le Christ, à développer une vie intérieure fondée sur la prière, bien évidemment. Un catéchiste ne peut pas se passer d'être un priant. La personne qui catéchise n'est pas là pour simplement énoncer un certain nombre de connaissances. Je vais vous redire tout à l'heure combien la connaissance d'un certain nombre de vérités est essentielle. Et en plus, ces vérités objectives doivent nous permettre justement d'entrer plus avant dans la perception et la vérité du don de Dieu. Mais la connaissance serait sans âme si la foi n'est pas là d'abord
comme l'expression personnelle d'un oui prononcé en réponse à l'appel de Jésus. Cela signifie en clair que je n'ai pas évidemment, pour être catéchiste, à attendre d'être ce que l'on appellerait un chrétien parfait, car le chrétien parfait, ça n'existe pas. Mais il est vrai que j'ai à chercher de tout mon être, avec toute la force que je puis avoir en moi, je dois chercher à faire en sorte que Jésus soit bien dans ma vie un vivant, qu'il est dans ma vie celui dont je reconnais, quand il exprime « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qu'il m'entraîne à sa suite, et que non pas seulement il serait le sens de ma vie, mais il est plus que cela. Jésus est la vie de ma vie. Et on reprend de cette manière ce que saint Paul exprimait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc vous voyez, la première réalité à laquelle je voudrais, non pas vous éveiller parce que cela vous en avez conscience, j'en suis convaincu, mais sur laquelle je voudrais insister, c'est justement combien la vie intérieure est essentielle pour que les enfants ou les jeunes puissent percevoir justement dans ce que vous allez leur transmettre la vie, et non pas simplement un certain nombre de concepts ou d'idées généreuses. La vie, avec un grand V, et bien sûr, cette vie qui est le Christ. Partant de ce principe, comment faire en sorte de rencontrer Jésus? Je crois que ce qu'il faut sans cesse redire, c'est que cette rencontre personnelle avec le Christ, Jésus, elle peut revêtir des formes excessivement différentes. Aujourd'hui, l'on est très sensible à un certain nombre de témoignages qui sont des témoignages, j'allais dire, de conversion fracassante. Alors cela, en même temps, est magnifique. Mais en même temps, il faut faire attention que finalement, cela ne rende pas l'expérience spirituelle de la rencontre avec le Christ inaccessible ou seulement accessible à un petit nombre de grands convertis à l'image de saint Paul. La rencontre personnelle avec le Christ, elle peut être une rencontre extrêmement discrète dans les faits, et pourtant aussi vraie et aussi profonde et aussi réelle. Nous n'avons pas à attendre pour dire que nous avons rencontré le Christ, d'avoir vécu une expérience extatique, ou bien encore d'avoir à tel ou tel moment vécu quelque chose vraiment sortant de l'ordinaire. J'ai simplement à manifester que, en telle ou telle occasion de ma vie, eh bien, j'ai dit oui au Seigneur. Parce que d'une certaine façon, je l'ai rencontré. Et cela peut être manifeste, par exemple, pour quelqu'un qui a été élevé dans la foi catholique. C'est le moment où l'on passe de la foi transmise à la foi personnelle. Il est bien évident que l'on peut beaucoup recevoir dans sa famille,
mais il est un instant en lequel chacun doit se déterminer et dire non plus « je crois parce que c'est dans la tradition familiale que je vois un certain nombre de témoins de la foi en mes parents, en mes grands-parents, mais aujourd'hui, moi, je crois et je veux m'engager à la suite du Christ. Et cela, c'est déjà le fait d'une rencontre personnelle avec le Christ Jésus. Donc, mettre en communion avec le Christ, c'est dire, exprimer combien cette rencontre est une rencontre non pas de l'ordre de l'anecdote, mais une rencontre qui est ce cœur à cœur avec Jésus qui nous révèle le Père dans l'Esprit. Mais qui donc est Jésus? Qui donc est Jésus? Évidemment, dans ce cycle de formation sur la Trinité et les personnes de la Trinité, nous savons combien la deuxième personne de la Trinité est le Fils. Ce Fils qui est le Verbe de Dieu. Ce n'est pas pour rien ou par hasard que j'ai commencé notre temps de prière avec le prologue de Saint Jean. C'est un évangile absolument capital que ce prologue. Il est important d'y venir et d'y revenir régulièrement à ce premier chapitre de Saint Jean. Le Fils, deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, il est celui qui va permettre à la création d'advenir. Il est la parole qui fait vivre. Et l'on trouve la présence du Fils dans le récit de la Genèse, chaque fois que dans le récit de la création il est exprimé, Dieu dit. Dieu, le Père, dit le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Le Père créateur, le Fils par lequel la vie surgit, et bien sûr dans l'Esprit, puisque l'on verra dans ce récit de la création aussi comment l'Esprit insufflé permet aussi à la vie de se déployer. Donc, Verbe de Dieu, parole créatrice de Dieu, le Fils égal au Père et à l'Esprit, Trinité sainte, un seul Dieu, trois personnes. Cela, nous le savons, mais je souris parce que il est bien évident que, comme je l'exprimais tout à l'heure en introduisant mon propos, c'est un des éléments qui nous est parfaitement, dans un premier temps, inaccessible. Mais attention, pas inaccessible à la manière de quelque chose que nous ne pourrions absolument en aucune manière atteindre, pas du tout. Le mystère de la Trinité, comme j'aime souvent à le dire,
n'est pas un mystère en lequel Dieu nous plongerait dans la nuit de la méconnaissance. Mais au contraire, le mystère, et bien sûr, il en est trois sur lesquels notre foi repose, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Ces trois mystères sont des mystères de lumière et de vie. Et si dans un premier temps ils nous dépassent, il n'empêche que nous sommes en route pour justement, dans ce face-à-face avec Dieu, que nous vivrons dans la rencontre béatifique du royaume, tout devienne limpide dans l'ordre de la connaissance parce que l'amour sera définitivement absolu. Nous entrerons dans la plénitude de l'amour qui est Dieu lui-même. Donc ça veut dire que lorsque nous est présenté un mystère comme celui de la Trinité, il y a un certain nombre de choses que l'on va pouvoir dire pour essayer d'en approcher selon ce que Jésus lui-même nous en a révélé. Et ensuite, pas à pas, au fur et à mesure que notre pèlerinage terrestre se déroule, eh bien, nous entrerons plus avant, non pas dans une compréhension à la manière scientifique des choses, mais dans une vérité, d'une recherche dont nous devons prendre conscience qu'elle ne sera pleinement comblée en ses attentes que lorsque nous verrons Dieu. Et Jésus, le Verbe de Dieu, la parole créatrice, le Fils de Dieu, le Père nous l'envoie pour nous révéler tout cela, de telle manière qu'en suivant Jésus, le premier-né d'entre les morts, nous entrions dans la gloire du royaume des cieux. Vous voyez cette manière d'entrer dans la vérité des mystères est loin finalement de ce qui pourrait être de l'ordre d'une ignorance fondée sur une incapacité qui serait nôtre d'entrer dans la vérité de Dieu. Mais au contraire, dans un don de Dieu que nous devons recevoir comme l'expression d'un déploiement qui va faire que petit à petit, au travers des joies et des peines, des espérances et des moments plus difficiles, eh bien, le visage de Dieu nous étant révélé, nous marchons vers lui, conscients de plus en plus que nous sommes faits, non pas simplement pour vivre de sa vie ici-bas, mais pour vivre de sa vie à jamais, dans une communion parfaite avec lui. Et donc, cela m'amène, parce que c'est bien ce point qui sera central dans mon propos, à suivre Jésus dans le mystère de l'incarnation. Le prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Incarnation, incarné dans la chair. Dieu se fait chair de notre chair en Jésus-Christ. Évidemment, en toute chose semblable à nous, à l'exception du péché. Alors là, nous entrons
j'allais dire, dans le vif du sujet, avec, en ce mystère de l'incarnation, devant la personne même de Jésus, deux réalités à tenir ensemble, toujours ensemble. Vrai Dieu, vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Dans l'histoire de l'Église, les tentations dans le domaine de la christologie, c'est-à-dire de l'approche du Christ, ont toujours été ambivalentes, c'est-à-dire soit on insiste tellement sur l'humanité de Jésus que finalement on en oublie la divinité, ou bien on insiste tellement sur la divinité de Jésus qu'on oublie son humanité. Il faut absolument tenir ensemble, toujours, ce vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu parce que Jésus est le Fils de Dieu. Alors il faut savoir que cette dénomination de Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, on la trouvera comme définissant les anges ou parfois le peuple d'Israël. Alors, en quoi la filiation divine de Jésus est différente? Autrement dit, comment peut-on recevoir dans la foi le fait que Jésus est de même nature que le Père, c'est-à-dire consubstantiel au Père? Vous avez trois éléments dans l'Évangile qui nous permettent justement d'entrer dans cette vérité. D'abord, au baptême de Jésus. Le Père qui désigne Jésus, « Voici mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Voici mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Deuxième temps, le jour de la transfiguration, de la même manière, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et puis, la fameuse profession de foi de Saint Pierre, chez Saint Matthieu au chapitre 16e. Pour vous, que dites-vous, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce qui permet de dire et d'affirmer qu'il s'agit bien d'une filiation unique, parce que filiation de nature, c'est que Jésus va dire, ce n'est pas simplement de manière humaine que tu as pu découvrir cela, mais c'est l'Esprit qui te permet de dire cela. C'est dans un discernement fruit du don du Saint-Esprit que Saint Pierre peut dire pleinement la vérité de l'identité de Jésus comme Fils de Dieu, donc de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Jésus est donc Fils de Dieu et Dieu lui-même. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un peu moins de divinité dans le Fils qu'il n'y en a dans le Père. La divinité du Père et la divinité du Fils sont semblables. Consubstantielles. Vous voyez parfois, le dimanche, l'on exprime
pas parfois, chaque dimanche on exprime la foi de l'Église par le symbole des apôtres, et l'on dit de moins en moins le grand credo de Nicée-Constantinople. Et c'est un peu dommage. On devrait alterner. Pourquoi ? Parce que dans le symbole de Nicée-Constantinople, justement, quant à la personne de Jésus, l'on exprime de manière plus développée, justement, la vérité de son être. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature, et bientôt d'ailleurs dans la traduction nouvelle on dira consubstantiel au Père. Par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et ensuite, puisque je vais y revenir, tout l'aspect sacrificiel de sa mission messianique de sauveur et de rédempteur. Les conciles de Nicée et de Constantinople ont beaucoup insisté justement sur ce déploiement exprimant la vérité de l'identité du Christ, parce que justement sa divinité avait été mise à mal par un certain nombre d'hérésies dans les premiers siècles. Et justement exprimée de manière plus déployée, comme je viens de le dire, notre foi au Christ, la foi de l'Église au Christ, eh bien c'est prendre toujours davantage conscience de la pleine vérité de l'identité du Seigneur. Donc, Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même. D'ailleurs, plusieurs fois, Jésus va exprimer ce fait de sa divinité. Et je vais vous en donner quelques exemples, mais je voudrais aussi que vous puissiez percevoir que la conscience que Jésus avait de sa divinité était une conscience permanente. Jésus ne découvre pas qu'il est Dieu. Il a une conscience permanente de sa divinité. Pourquoi ? Parce qu'il est en communion parfaite et constante avec le Père. C'est ce que l'on appelle la vision béatifique, et il la possède dans le mystère de l'incarnation pleinement. Tout à l'heure, je vous dirai comment on va justement exprimer cette dualité de la vérité, de la divinité et de l'humanité par l'union hypostatique, dans une même personne, divinité et humanité. Mais cela est important, parce que cela veut dire que Jésus, justement, en sa divinité, a une conscience de ce qu'il est. Mais en même temps, dans son humanité, il va apprendre les choses. Il va découvrir des choses. Il va grandir en un certain nombre de domaines, puisqu'il est pleinement homme, à l'exception du péché. Mais Jésus, donc, je vous l'annonçais, plusieurs fois, va exprimer justement le caractère divin de son être. Et les pharisiens et les scribes ne vont pas s'y tromper. Ils vont d'ailleurs, combien de fois vouloir le prendre en défaut ou exprimer qu'ils sont scandalisés de l'entendre dire telle ou telle chose. Rappelez-vous l'épisode avec le paralytique que l'on fait entrer par le toit
tes péchés sont pardonnés. Mais comment cet homme peut-il pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Lorsque Jésus annonce la couleur, d'aucuns perçoivent parfaitement le message. Et j'allais presque dire, ils sont scandalisés, mais peut-être l'aurions-nous été tout autant. Vous savez, c'est une chose de maintenant lire tout cela dans les évangiles, avec tout ce qui a été transmis depuis des générations dans la foi, et qui nous a permis de découvrir toute la personne du Christ. Mais lorsque, dans l'instant, vous entendez le Messie de Dieu, Jésus, vous dire « Tes péchés sont pardonnés », de la même manière, il y a un autre moment extrêmement important, qui est celui du chapitre 5e de Saint Matthieu, en lequel vous avez le développement de l'Ancienne Alliance pour aller au Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus exprime? Toujours de la même manière. Il vous a été dit, aimez vos amis et rejetez vos ennemis. Et ensuite, eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Le « il vous a été dit ». Rappelez-vous que l'on ne prononçait pas le nom de Dieu, ou selon vraiment des moments très précis et dans des circonstances très précises. Et cette manière, cette locution exprime Dieu. Il vous a été dit, c'est la loi de Moïse, donc c'est Dieu qui vous a dit. Et lorsque Jésus dit, eh bien, moi je vous dis, ça veut dire tout simplement qu'il se fait l'égal de Dieu. Puisqu'il se permet, et là encore, les pharisiens et les scribes ne vont pas s'y tromper, il se permet d'apporter non pas des modifications à la loi de Moïse, mais il se permet d'accomplir la loi de Moïse, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que la loi de Moïse, dans un premier temps, exprimait. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement fort. Jésus exprime qu'il est Dieu. Et cela, je prends ces deux exemples, mais il en est bien d'autres. De la même manière, puisque nous l'avons eu dans les textes de la messe il y a très peu de temps, lorsqu'il vient à la synagogue de Nazareth et qu'il lit justement les Écritures, qu'il lit Isaïe, l'Esprit Saint est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux opprimés la libération, et ainsi de suite. Et à la fin, Jésus dit, eh bien, tout cela s'accomplit aujourd'hui. Vous savez, il faut quand même se remettre dans le contexte. Voir Jésus, dont d'aucuns pensaient savoir qui il était. Et puis, cet homme qui a l'audace d'exprimer cela, parce que certes, l'on attendait un Messie, mais l'on attendait un Messie peut-être pas exactement sous les traits de celui qui se présentait. Et ça, c'est toujours l'incroyable clin d'œil de Dieu qui ne veut pas que finalement nous puissions lui dicter la manière qu'il aura d'agir, mais que nous le recevions
j'allais dire, dans la surprise d'un don qui nous permet justement de manifester notre foi et notre confiance en lui. Jésus est donc Dieu fait homme. Fils de Dieu par nature. Mais cela a une grande importance pour nous. Pourquoi? Parce que cette filiation qui marque Jésus, elle nous concerne aussi. Nous sommes dans l'ordre de la révélation. Voilà un terme, je pense qu'à toute intervention que je mène, un terme que je prononce. Parce qu'il nous faut toujours nous rappeler que nous sommes dans une foi fondée sur un Dieu qui se révèle à nous. Et Jésus nous révèle le Père. Et lui, le Fils de Dieu par nature, nous révèle que le Père nous choisit pour être ses enfants bien-aimés. Et cela, de manière tout à fait précise, exprimée lorsque les disciples demandant à Jésus comment prier, Jésus leur dit: avec moi, dites notre Père qui est aux cieux. Ce qui veut dire que puisque nous nous tournons vers Dieu en l'appelant avec Jésus notre Père, cela veut dire que nous sommes bien ses enfants. Et ses enfants bien-aimés. Encore une fois, non pas d'une filiation par nature, mais par adoption. Dieu, en Jésus, le Fils unique, nous choisit pour être ses enfants bien-aimés. D'où, conséquence extrêmement forte, nous sommes frères et sœurs, constituant la grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Église, le corps mystique de Jésus. Ce Fils de Dieu est aussi, et c'est un titre qui apporte beaucoup, Christ et Messie. Lorsque l'on dit Christ, on parle en grec. Lorsque l'on dit Messie, on parle en latin. La traduction est la même, ça veut dire celui qui est loin de Dieu. L''O-I-N-T. Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus est donc celui qui reçoit l'onction de Dieu. L'onction, donc messianique, il est le Sauveur, il est le Rédempteur. Et là encore, il est extrêmement important de revenir sur le caractère de la vérité de son humanité, puisque en assumant pleinement notre humanité, il la sauve, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de restaurer l'humanité dans la condition primitive qui était la sienne, c'est-à-dire au moment de la création, mais en tant que Messie de Dieu, Fils de Dieu, Sauveur et Rédempteur, il va, en assumant cette humanité, lui apporter une dimension nouvelle,
c'est-à-dire la déployer de telle manière que nous puissions parler de création nouvelle, passant par la libération du péché et évidemment passant par le fait que cette filiation divine dont je viens de parler nous ouvre à la vie de Dieu et fait de nous des vivants de la vie même de Dieu. Et cette vie éternelle, comme il est important lorsque nous en parlons, que nous n'en parlions pas comme quelque chose de l'ordre du futur. La vie éternelle est déjà commencée dès ici-bas. Elle ne fera que se déployer dans l'accomplissement, dans la vision béatifique, mais il n'empêche qu'elle existe déjà ici. Nous sommes marqués au jour de notre baptême, justement, de cette vie éternelle. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Qu'apporte la foi? La vie éternelle. La vie éternelle, ça n'est pas pour demain. Jésus, assumant en lui l'humanité, lui donne sa pleine dimension. Et non seulement cela, mais permet de découvrir et de faire découvrir à chacun combien il est unique et précieux dans le plan de Dieu. Et combien Jésus, assumant l'humanité, lui donne toute sa dignité. Et non seulement cela, mais induit de cette manière un respect mutuel que nous devons avoir les uns pour les autres. Un respect sincère, un respect fidèle de l'ordre de la charité. Et lorsque Jésus assume cette humanité en tant que sauveur, il le fait en tant que fils, évidemment, mais en tant que Messie crucifié et ressuscité. Là, je voudrais quelque peu développer, parce que ce Fils qui devient l'agneau de Dieu au jour du sacrifice de la croix, va nous permettre justement d'entrer dans cette alliance nouvelle et éternelle de laquelle nous vivons maintenant. Comment? Le Fils de Dieu vient chez nous. Vous reprendrez Saint Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition des hommes, jusqu'à l'abaissement de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, Sauveur. Cela veut dire que l'engagement de Jésus vis-à-vis de l'humanité est un engagement sacrificiel. C'est un don de lui-même en totalité et selon la volonté du Père, dans l'esprit. Il ne faut jamais oublier que le salut est une œuvre trinitaire. Si Jésus, pour parler familièrement, nous pourrions dire qu'il est en première ligne, parce que nous le voyons, il n'empêche que le Père et l'Esprit sont toujours là. Et le Fils, bien évidemment, n'a de cesse
de vouloir vivre la volonté du Père. Entrer dans le plan de Dieu. L'heure, selon les termes de saint Jean, l'heure pour laquelle il est venu. Cette dimension d'un engagement sacrificiel, du don de lui-même, repose sur la cohérence absolue qui existe entre ce que Jésus va dire, puisqu'il est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, la vérité, et ce qu'il vit. Il y a une cohérence absolue entre ce que Jésus dit et ce qu'il fait. Et cette cohérence absolue va le conduire à la croix, jusqu'à l'offrande donc de sa propre vie. Il va rester fidèle à l'amour sauveur, à l'amour dont le Père lui a demandé d'être le signe privilégié. Et bien sûr, tout cela manifesté de manière ô combien magnifique lorsque, du haut de la croix, alors même qu'il prend sur lui tous les péchés du monde, il n'est pas là comme un bouc émissaire. Attention, Jésus n'est pas le bouc émissaire du Père. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, il était une coutume qui faisait que l'on prenait un mouton, et puis il était le symbole de tous les péchés du peuple, et on l'envoyait loin dans le désert, bouc émissaire. Jésus n'est pas le bouc émissaire du Père. Le Père n'est pas en train, bon Dieu, de vivre et de déployer sa colère contre les hommes sur le Fils. Jésus assume librement de porter le péché du monde, le péché des hommes, pour justement, selon l'amour rédempteur que le Père lui demande de manifester, il va pouvoir crucifier sur la croix pour que la mort soit vaincue, le péché, l'humanité en soit libérée et que la vie en sorte définitivement vainqueur. Ce combat du salut, le ressuscité de Pâques en sort vainqueur, et pour bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre clé de lecture que celle de l'amour dans cet engagement sacrificiel, il n'est qu'à voir que les dernières paroles de Jésus sur la croix sont encore là, des paroles de paix et de pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, le ressuscité du matin de Pâques, est celui par lequel le Père nous offre une alliance éternelle de laquelle nous vivons toujours dans cette création nouvelle, inaugurée en ce temps béni, et ce temps nouveau en lequel nous sommes maintenant. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ce Fils de Dieu, ce Christ, Messie, Sauveur, Rédempteur, promet aux apôtres son esprit. Parce que, par l'esprit, ils seront rendus capables de rendre témoignage
de ce qu'ils auront vu, entendu et vécu. Autrement dit, le temps de l'Église missionnaire est advenu, le temps des catéchistes est advenu, mais dans l'esprit. Ce n'est que parce que nous serons perméables à la grâce de l'Esprit de Dieu que nous serons rendus capables d'entrer dans l'intimité du Christ et de voir en lui le ressuscité de Pâques, celui par lequel nous découvrons qui nous sommes, qui est notre prochain et comment nous avons à construire cette humanité nouvelle et sauvée. Le Seigneur nous fait confiance pour cela, il nous confie cela comme un trésor. Lorsque nous entendons le Christ Jésus enseigner par les évangiles, il nous est dit plusieurs fois qu'il parle non pas comme les scribes et les pharisiens, mais comme un homme qui a autorité. Et justement, cette autorité lui vient de sa vérité messianique de Fils de Dieu et de Dieu fait homme. Et vous voyez aussi que parfois, même lorsque, dans un premier temps, l'on a du mal à reconnaître en Jésus ce Messie, comme les scribes et les pharisiens des évangiles, il n'empêche que c'est souvent dans l'intuition spirituelle, du discernement, qu'ils reconnaissent en Jésus celui qui est le Messie, mais ils refusent dans un premier temps de croire qu'il l'est. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. La conscience nous fait entrevoir ce qu'est la vérité. Mais parfois, nous ne voulons pas voir cette vérité. Et de cette manière, pour être plus confortablement installés dans nos habitudes, eh bien, nous obscurcissons la vérité, ou bien nous l'édulcorons. Comme il est important, justement, de laisser nos consciences, cette voix de Dieu en nous, nous permettre de répondre généreusement à la vérité de Dieu. Et puis, dernier point, Jésus, deuxième personne de la Trinité, venu partager notre condition humaine, est inséparable de l'Église. Jésus est son corps mystique, une seule entité. Les pères de l'Église parlaient de Christ intégral lorsqu'ils parlaient de Jésus et d'Église, la tête et les membres. Cela a de grandes conséquences parce que justement l'Église n'est pas là simplement et loin de là pour garder vif le souvenir d'un être exceptionnel, d'un Jésus qui aurait été celui qui aurait manifesté des valeurs splendides, humanistes, philanthropiques. L'Église, elle est là comme le corps mystique, c'est-à-dire ces membres vivants
qui reçoivent ce qu'ils sont de la tête. L'Église, dans sa nature, n'est pas là pour s'annoncer elle-même. L'Église, dans sa nature, n'est pas là pour faire du recrutement. L'Église est là pour être dans la vie de celui qui en est la tête, Jésus, missionnaire, annonçant à temps et à contre-temps la bonne nouvelle du Christ Rédempteur. C'est en cela qu'il ne faut jamais, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours garder en Jésus vrai Dieu et vrai homme. Pour l'Église, il faut toujours garder la notion Église, Christ. Toujours, toujours. Et surtout, dans ce lien vital, dans ce lien essentiel au Christ Jésus, il nous faut penser que c'est justement en lui et par lui que nous serons en mesure de l'annoncer en vérité. Et là encore, au travers des différents dons en l'Église. Et c'est de cette manière d'ailleurs que par le magistère de cette Église, dans l'Esprit Saint, l'on a pu, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, déployer pour davantage entrer dans le mystère de la personne du Christ, ce qui en est la caractéristique de l'identité. Interprète authentique du Christ, des vérités du Christ. Vous voyez, comme cela est important parce que quelquefois, l'on pourrait avoir la tentation de regarder l'Église comme quelque chose qui nous est extérieur. Et finalement, on est toujours l'Église ci, l'Église ça, l'Église devrait, l'Église aurait dû. Mais l'Église, c'est vous, c'est moi. L'Église, c'est nous. C'est nous tous. Et c'est pour ce faire que nous avons justement à comprendre combien notre foi s'enracine dans la foi de l'Église. Et combien justement cette foi au Christ qui nous habite, nous devons y entrer par l'entremise de la foi de l'Église et de son interprétation authentique. Vous voyez, quelquefois, l'on dit de Jésus, quand on en parle aux enfants ou autres, c'était quelqu'un qui avait des pouvoirs extraordinaires, c'était quelqu'un qui était fils de Dieu. Mais tout cela, il faut y prendre grande attention, dans le sens que ce que nous avons à faire découvrir justement aux enfants et aux jeunes, c'est évidemment de manière ponctuée, de telle manière qu'on suive l'évolution des possibilités des enfants, mais il faut toujours avoir conscience que des enfants très jeunes ont une vive conscience de Dieu, qui va peut-être se perdre un peu par la suite, et que nous avons à nourrir justement. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que le pape Saint Pie X avait demandé que l'on puisse faire accéder à la première communion des enfants de bas âge. C'est parce que justement cela reposait sur ce fait du sens inné de Dieu qu'ont les enfants les plus petits. Ce que je veux dire par là, c'est que il est important, bien sûr, de prendre un certain nombre d'images pour parler du Christ, de son ministère, de sa vie publique. Sa vie cachée, on ne va pas en faire de grands romans, puisque par définition, c'est la vie cachée à Nazareth. Mais
il est toujours important de situer cela dans la pleine vérité de l'incarnation. Toujours. Qu'à aucun moment, l'enfant ou le jeune ne puisse percevoir Jésus comme simplement quelqu'un aux pouvoirs étonnants ou quelqu'un qui ne serait qu'un philanthrope et un humaniste. C'est Dieu fait homme. Et vraiment, là est le cœur de notre foi de chrétien. Nous portons ce titre de chrétien, Christ, et nous participons de cette manière, justement, à la vérité de ce plan divin en lequel non seulement nous sommes associés, mais duquel nous vivons, et puisque nous en vivons, cela induit qu'ensuite nous allons le transmettre. Transmettre ce que l'on a reçu de la tradition venue des apôtres. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, évidemment, il y aurait des foultitudes de choses à dire. J'en suis resté volontairement à tout ce qui concernait le Christ dans la transmission que nous devons en avoir auprès des enfants et des jeunes, et donc particulièrement dans le mystère de l'incarnation, sur lequel j'ai beaucoup insisté. Tout simplement, et je terminerai complètement là, parce que plus on entre dans cette dimension d'un Christ sauveur, plus l'on reconnaîtra que l'on a besoin de ce sauveur, plus on pourra vivre de ce salut et du sacrifice de la croix rendu présent chaque fois qu'est célébrée la messe. Vous voyez, tout cela induit des choses très concrètes et très pratiques de la vie spirituelle au quotidien. Et pour boucler la boucle, je dirais, c'est de cette manière que nous rencontrons celui qui est un vivant et non pas celui qui serait de l'ordre d'une féerie romantique ou d'un tableau des expositions qui manifesterait justement une victoire éclatante qui serait une victoire personnelle mais qui n'aurait sur nous aucune implication. Non. Tout ce que Jésus vit dans la fidélité au Père, c'est pour nous, et en même temps, tout ce qu'il vit pour nous, il veut que nous le vivions avec lui, nous unissant à lui, et le recevant pour ce qu'il est, le premier-né, comme je le disais tout à l'heure en commençant, d'une multitude de frères et de sœurs qui entrent dans le royaume des cieux, le royaume du Père, pour cette vision béatifique à laquelle nous devrions tendre de tout notre être. Voilà, je m'arrêterai là.